parce qu'on nous donne des phrases de pauvres. Les phrases de pauvres, c'est quand on veut, on peut. Moi, ça fait longtemps que je veux. Ça fait très longtemps, frère. Le spectacle s'appelle 1984. 1985, c'est un roman de George Orwell. C'est un roman dystopique. C'est un roman qui a été écrit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui parle d'une société où plus personne ne peut penser comme il veut, de s'habiller comme tout le monde, et puis Big Brother is watching. Et c'était assez hilarant pour moi parce que c'est exactement le même truc qu'on vit aujourd'hui. Donc c'était un roman prémonitoire. Au lieu de l'écouter, ben on l'a suivi. Mais qui t'a demandé? Reste chez toi. Je pense pas que j'écris des blagues en fait. Je pense que je décris juste l'absurde de tous les jours. On vit des choses mais totalement incroyables en ce moment. Et si tu prends le temps de les observer comme il faut, tu vas réaliser qu'on vit quand même dans un monde de fous. Et je m'étonne des fois qu'on soit si peu à le remarquer, à le pointer du doigt. Donc c'est ça, c'est pas des blagues en fait. C'est triste à mourir ce que je raconte. Mais bon, si on peut rien y changer, ben on en rigole. Voilà, c'est ça. C'est pas des blagues à la base. En Afrique, quand un pays attaque un autre pays, c'est une invasion. Non, là-bas, non, c'est une frappe préventive. En fait, la question que tu es en train de me poser, c'est est-ce que les Rwandais rigolent? D'accord. C'est ça que tu es en train de me poser comme question. Ils rigolent, oui, à leur manière. On n'est pas très exubérant, on n'est pas très machin, on est très avare de nos paroles, de nos émotions, mais quand un Rwandais il peut ne pas faire un son pendant toute la soirée, mais à la fin de la soirée, il va te dire « Joe, j'ai explosé de rire, je me suis marré ». C'est son truc à lui. Donc je peux pas me dire que le Rwandais doit rigoler comme un Ivoirien ou un Marocain ou un Burundais ou un Congolais. Non, il a son truc à lui. Et en fait, il faut la pire des choses que tu peux faire sur scène, c'est de sous-estimer ton public et de lui manquer de respect. Il y a un troisième comédien que j'adore. Je ne vais pas te dire son nom parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les Burundais. Il faut se poser les bonnes questions quand tu te lances sur n'importe quel chemin, que ce soit la comédie. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux l'argent rapide? C'est pas le bon métier. Tu veux la célébrité facile? C'est pas le bon métier. Tu veux la vie facile? C'est pas le bon métier. Si tu penses vraiment que ce que tu es en train de faire, c'est pour relever le niveau. Ou alors, pas trouver des solutions, mais se poser les bonnes questions. Là, tu as la bonne voie. Il faut que ces jeunes comprennent qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de valable qui vient comme ça. Il faut travailler, il faut galérer, il faut y mettre du sien. Il faut tomber, il faut remonter, il faut tomber, il faut remonter, puis il faut s'accrocher, puis c'est tout. Nous, on a vu des menaces de malades. Tu vois ce genre de... Si tu meurs, tu vas dire quoi? Moi, je me rappelle ma mère en train de dire Manoka, Manouk. Voilà. Si tu meurs, je te tue. J'ai déjà entendu des menaces comme ça.